Alors, on va utiliser, je vous propose d'utiliser un des motifs celtiques dans un premier temps, sur lequel on a mis des effets de contour. Vous en avez un, j'imagine. Il va falloir l'utiliser en tant que motif. Donc, pour ça, vous avez plusieurs solutions. La palette motif, mais je ne vais pas l'utiliser maintenant. Je vais utiliser l'ancienne méthode pour définir que quelque chose est un motif. C'est par le menu édition, utiliser comme motif. Et donc, attention, n'allez pas trop vite. Édition, utiliser comme motif. On ne va pas cliquer sur OK parce que vous voyez que ce qui va être utilisé comme motif actuellement, c'est tout le trucage photo. Et c'est pas bon. On clique sur Annule. Donc, une solution, c'est de ne faire apparaître que le calque qui concerne le motif celtique. Et pour ça, vous enfoncez la touche Alt, la touche Option, et vous cliquez sur l'œil en face du calque du motif celtique, et donc tous les autres yeux s'en vont. Alt-clic, ça enlève tous les autres yeux. Option-clic. Je sais pas trop ce qu'il faut dire, Alt ou Option, parce que d'un clavier à l'autre, ça s'appelle la touche Alt, et sur d'autres claviers, la touche Option, donc vous voyez que c'est pas génial. Alors, édition, à nouveau, utilisé comme motif, mais encore une fois, n'allez pas trop vite, parce qu'il y a une sacouée qui va dans AVC. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est qu'il y a beaucoup d'espace autour du motif, et là, j'ai une crainte que ce soit intégré. On n'a pas besoin d'avoir autant d'espace autour du motif celtique, là. Donc, j'annule. Bien, donc ce que je vais faire, c'est... Il y a plusieurs solutions, mais une solution facile, c'est de prendre l'outil rectangle de sélection et de tracer autour. Alors, attendez un peu, parce que, oui, ok, ça va. J'allais juste dire qu'on a un damier quand même de transparence qui est hyper désagréable, là. Vous l'avez aussi? Peut-être qu'il est plus grand chez vous, parce que moi, je suis sur un écran 4K et vous, vous êtes sur un HD. Donc, il est peut-être quand même un peu plus grand. Je vais quand même aller régler dans ce document la manière dont la transparence s'affiche, parce que voilà. Et la manière dont la transparence s'affichera, parce qu'on est dans Photoshop, la manière dont la transparence s'affichera pour tous les documents. Est-ce que chez vous, le damier est déjà modifié ou vous avez le damier standard qui vibre comme ça et qui est désagréable aux yeux? Le mien, Il est désagréable. Il a mal été élevé, il est mal éduqué. Alors, Santé. vous allez sur Mac, dans le menu Photoshop 2025, sur PC, ce sera Édition, le menu Édition. On va chercher Réglages, parfois ça s'appelle encore Préférences. Donc, Photoshop sur le Mac, menu Photoshop Réglages, et sur PC, menu Édition, Préférences. Et on va aller chercher le réglage de la transparence et des couleurs non imprimables. Couleur non imprimable n'a rien à voir, ce qui m'intéresse, c'est la transparence ici. Donc, au niveau de la grille, je vais mettre espacé. Déjà derrière, on devrait voir que ça change. Au niveau ici des couleurs, je vais mettre moyenne. Et je vais cliquer sur une des deux couleurs pour la modifier grâce au sélecteur de couleurs qui s'ouvre et qui est en mode T. Le T est enclenché. Je vais bouger la petite pastille, je la garde à gauche parce qu'il ne faut pas la coloriser. Et je la bouge de manière à ce que l'échantillon sur lequel j'ai cliqué se rapproche visuellement de l'autre, que ça ressemble un peu plus. Donc le but, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus agréable, acceptable comme présentation de damier de transparence. Voilà. Et ça, ce sera valable pour tous les autres documents. Ce n'est pas lié à ce document-ci précisément. OK, j'imagine que ça a été pour faire ça. Voilà. Donc, avec l'outil de sélection, on entoure. Voilà. Et c'est ça qu'on va définir comme motif. Alors, techniquement, il est possible de transformer une sélection par le menu sélection, transformer la sélection. Mais il n'est pas certain que le motif, on pourra le faire après. Je vais tester. Hein.
sélection, transformer la sélection, ça vous met des poignées au coin et ça permet de redimensionner la sélection éventuellement pour la resserrer peut-être un peu plus sur l'élément. Mais ça va peut-être avoir tendance à mettre du flou sur le bord de la sélection, ce qui va peut-être nous empêcher d'en faire un motif. Je valide. Voyons ce qui se passe maintenant. Édition utilisée comme motif, comme prévu, c'est grisé. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas transformer la sélection parce que ça lui met un côté flou. Il veut une sélection à bord net. Ok, alors je fais sélection, désélectionner. Donc commande D. Et avec l'outil rectangle, je vais entourer à nouveau. Bon, alors, il y a peut-être une solution pour quand même que ce soit plus sympa et facile à faire, si vous avez du mal à viser, c'est de se mettre au centre ici. Au centre, si le centre est facile à trouver, voilà. Appuyez, commencez à tracer et enfoncez Alt et Shift. Voilà. Et on bouge en diagonale s'il faut. Voilà. Et on lâche le bouton de la souris, puis... non, attendez. Pendant que vous faites ça, si vous avez un doigt encore disponible, vous pouvez enfoncer la barre d'espacement sur le clavier. Comme ça, vous pouvez même repositionner la sélection. Donc, Alt-Shift et barre d'espacement vous permet même de redimensionner encore. Ça, c'est une astuce, la barre d'espacement. Voilà, on lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Pas les deux en même temps. Il y a une chance sur deux que ça ne marche pas si vous lâchez les deux en même temps. Les touches au clavier sont une contrainte, il faut qu'elles restent enfoncées jusqu'à ce que vous ayez lâché le bouton de la souris. Vous voulez que je répète? Oui, je sens que vous voulez que je répète. Je vais désélectionner, sélection désélectionner. Donc je prends l'outil de création de sélection. Bien entendu, dans les options là au-dessus, options que vous pouvez faire apparaître si ça n'apparaît pas par le menu fenêtre options. Mais chez moi, c'est pas coché dans le menu fenêtre parce que j'ai une configuration particulière sur le Mac ici. Je vous expliquerai peut-être après. Mais donc, avec l'outil ici, je me positionne au centre du motif. Si vous avez la chance qu'il est repérable facilement, le centre, vous commencez à tracer en enfonçant et en bougeant. Et pendant que vous avez le bouton, la souris enfoncée, vous enfoncez Alt et Shift. Voilà, et vous bougez, voilà. Et pendant que vous faites ça, vous pourriez même enfoncer la barre d'espacement sur le clavier. Ben oui, ça demande d'avoir des longs doigts, voilà. Vous n'avez pas dit qu'il fallait avoir une lignée d'arboricoles fruitiers pour... vous voyez ce que je veux dire? Vous lâchez le bouton à la souris et vous lâchez les touches au clavier après. Voilà. L'idée, c'est d'arriver à entourer le motif avec un rectangle voilà, qui a des bornes. Voilà. Bon, édition utilisée comme motif. Voilà. Pas besoin de donner un nom nécessairement, mais c'est ça qui va être utilisé comme motif. Oui, alors, vous occupez pas trop du fait que ça a l'air pourri, là, dans la petite vignette. Ce sera bien, vous allez voir. De toute façon, vous êtes les meilleurs, donc ça ne pourrait qu'aller. Voilà. Ça ne pourrait qu'aller dans les deux sens du terme. Ça ne peut pas qu'aller et ça ne peut que aller. OK. Bon, on va tester l'application de ça, mais on va tester dans une autre image. Donc, si vous voulez, vous pouvez fermer cette image-là. Même pas besoin d'enregistrer. Normalement, voilà, le fait qu'on ait affiché qu'un seul calque, c'est pas un problème. On n'a pas besoin de s'en souvenir. Et on va faire un nouveau document, fichier nouveau. Donc, au niveau des dimensions du document, on va les définir en pixels. Donc, à la place de millimètres, vous indiquez pixels. On va tester, c'est juste de manière arbitraire. Je vais tester sur un document de 3000 pixels sur 3000. Vérifiez bien que vous avez mis pixels ici. L'orientation, est-ce que ça doit être vertical ou horizontal? Question stupide, c'est déjà un carré. Ah. La résolution n'a aucune importance dans Photoshop, sauf si vous voulez imprimer
directement au départ de Photoshop. Mais si c'est pour le faire passer l'image dans InDesign après, ça n'a strictement aucune importance. Ne croyez pas les bêtises que certains vous disent. Voilà. Couleur RGB. OK, ça a l'air d'être bien ça. On va dire c'est bon. Je clique sur créer. Voilà. On a une image blanche. Voilà. Et je vais appeler ça motif. Je vais l'enregistrer déjà sur le disque dur. Motif par script, c'est ce qu'on va tester ici. -01. Voilà. Donc, j'ai enregistré au format Photoshop, évidemment. Quoique, c'est au format Photoshop. Motif par script. Oui. Oui, c'est bien au format Photoshop que j'ai enregistré. Ça se voit là sur l'onglet .psd. Bon, alors, on va tester. Et on va aller dans le menu Édition, Remplir. Vous allez choisir Remplir avec motif. Et ici, vous allez choisir le motif déjà, oui, en faisant apparaître la palette motif par la boîte Remplir. Et vous allez chercher, il doit être tout en bas, puisqu'on n'a pas géré son emplacement dans la palette motif, il est tout en bas, c'est le dernier, voilà. Voilà. Bon, ben, si vous voulez, vous pouvez déjà cliquer sur OK et voir ce que ça donne, voilà. Remplir, ouais. Alors, tu vois pas le motif, c'est que peut-être qu'il est là, mais qu'il est tellement grand que tu vois une partie du motif qui est blanche. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est édition, annuler, remplir. Édition, annuler, remplir. Parce que le problème, c'est qu'il est très, très grand. On va retourner dans édition, remplir. Et voilà. Il n'y a pas de possibilité ici de décider de la dimension du motif. Donc, on a un motif qui est très grand avec beaucoup de pixels. Et forcément, quand on essaye de le remplir sur une image petite, au niveau nombre de pixels, ben, il est trop grand. Ou l'image est trop petite. Enfin, voilà, on ne sait pas. C'est... Voilà. C'est clair. Alors, on va quand même aller vérifier que vous êtes avec une image qui a le bon nombre de pixels. On ne sait jamais. Allez dans le menu Image, taille de l'image. Parce que là, j'ai un doute. Image, taille de l'image. Vérifiez que vous êtes bien avec une image de 3000 pixels sur 3000. On est d'accord? Si vous avez un truc du genre 27 000 sur 27 000, c'est que vous avez mis des centimètres au lieu des pixels quand vous avez créé l'image. Hein. Donc ça nous crée un petit problème. Démonstration. Ne faites rien. Open your eyes. Ouvre tes yeux. Si je mets centimètres, j'ai pas entendu ce que le formateur disait, ou alors je me dis, oui, cause toujours, c'est moi qui ai raison. Voilà. 3000 cm sur 3000. Ah, il nous a ramené ça à 2540 parce que l'image était déjà trop grande. Il y a pas besoin de 100 mètres, c'est déjà. Ouais. Donc, si je crée... Ah, je vais peut-être planter l'ordinateur avec ça. Mais sérieusement, moi, j'ai eu affaire à des gens qui se plaignaient de la qualité du matériel informatique, que ça prenait énormément de temps, et puis on ne comprenait pas pourquoi. Voyons un peu ça. Est-ce qu'il a réussi à me la faire, l'image, ou c'est toujours l'ancienne? Non, il n'a même pas réussi à la faire. Non, il n'a pas réussi à la faire. Donc, dans ce cas-là, l'ordinateur, il n'a pas voulu, en fait. OK, donc vous voyez l'idée. Il faudrait que je calcule combien ça fait en pixels une image de 3000 cm sur 3000, mais c'est monstrueux. C'est l'erreur à ne pas faire, quoi. OK, donc on est ici et on va retourner dans édition, remplir, avec motif personnalisé. C'est celui-là qu'on avait stocké, mais on va enclencher cette fois-ci le script. Script, voilà. Vous pouvez tester parmi tous les scripts. Écoutez, fond en briques, ça risque de pas le faire.
On va voir. Fond en brique, OK. Oui, ça marche quand même. Parce que vous allez pouvoir ici définir la dimension du motif par rapport à l'image. Donc, l'échelle du motif. Voilà, on va tester ça. Qu'est-ce qui se passe si on se met à quelque chose de plus petit, 0,3 par exemple? OK. Bon, ben voilà ce que ça donne. Ça répète. Bon, je vais utiliser la palette historique, menu fenêtre historique. On l'a déjà utilisé, mais à des fins créatives, mais ici, c'est juste pour gérer les annulations. Donc, avec la palette historique, je vais revenir en arrière avant le remplissage. C'est la même chose que de faire un CTRL-Z, commande Z. Mais voilà. Et alors, donc, édition, remplir. Et on va choisir un truc directement qui est un peu plus intéressant que le fond en brique. C'est le remplissage aléatoire. Remplissage aléatoire. Vous allez cliquer sur OK et vous avez la boîte de remplissage aléatoire. Et là, il va falloir régler la densité. Ah, ça peut prendre un peu de temps. Hein. Voilà. Il te charlie. Mais ça. C'était franc. Voilà, ça prend pas mal de temps de calcul. Hein. Je ne sais pas si vous avez la même chose que moi. Ben moi, ça va être le cas. Voilà, au niveau de la densité, voilà, ça peut être intéressant. J'ai diminué la densité, donc le fait qu'il y ait beaucoup de répétitions. J'ai le facteur de mise à échelle minimum, donc il peut être 2 fois plus petit que ce qu'il apparaît, que ce qu'il est en réalité, le motif. Quand je l'ai envoyé dans la palette motif, il peut s'agrandir. Alors, vu que l'image est petite, ça risque de ne pas se voir quand je clique sur OK, on va voir. Hein. OK, ben oui, évidemment, ça donne ça. C'est ça le problème. C'est que le motif, en fait, d'origine, il est beaucoup trop grand. Donc moi, ce que je vous propose, hein, c'est d'annuler, de remplir et recommencer un motif plus petit, en fait. Hein. Le motif qu'on a envoyé dans la palette motif est beaucoup trop grand, trop précis. Un motif, ça doit normalement avoir à peu près 500 pixels sur 500 maximum, et celui qu'on a envoyé, à mon avis, il était beaucoup plus grand. On va réessayer. Alors, vous allez rechercher fichier, ouvrir les fichiers récents, vous allez rechercher l'image dans laquelle on a été prendre le motif celtique. Voilà. Vous allez donc recommencer l'opération qu'on a faite tout à l'heure, c'est Alt-clic sur l'œil en face du motif celtique. Et ensuite, on va le déplacer en fait vers une nouvelle image, ce sera mieux. Ce sera mieux. On va avoir une nouvelle image qui nous servira de référence pour la taille. Ouais. Ça va, vous voyez votre image pas de problème? OK. Donc, vous prenez, première chose, vous voyez votre image, vous avez affiché que le motif, bien, que l'icône celtique. Vous avez l'autre image de 3000 sur 3000 qui est là à côté? OK. Donc, vous allez prendre le calque et le déplacer sur l'onglet de l'autre image de 3000 pixels sur 3000, image blanche. Et puis, quand vous êtes là, c'est pas tout. Il faut descendre le calque dans l'image blanche et lâcher le bouton à souris. Et voilà. Donc, si vous regardez, vous êtes arrivé à transférer le calque d'une image à l'autre en utilisant le déplacement de la vignette sur l'onglet de l'autre image. Voilà. Mais il me semble qu'on avait déjà fait ce genre de choses. Ouais. Voilà. Donc, finger in the nose. Bien, avec l'outil de déplacement, vous pouvez voir que, bien sûr, tout a été transféré. Même si ça déborde, ça existe au-delà des limites de l'image.
Bon, ben on va zoomer un peu en arrière et on va quand même redimensionner ça. C'est l'idée maintenant. C'est avant de définir ça comme motif, on va en faire une taille normale de motif. Donc, vous allez faire transformation manuelle, donc CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac, ou alors menu édition, transformation manuelle. Et c'est bien. Ou alors, c'est vrai qu'il est possible aussi que vous ayez dans les options de l'outil de déplacement, que vous ayez déjà ceci qui est coché, auquel cas vous avez d'office, quand un calque est activé, vous avez ce cadre de transformation manuelle sans devoir faire édition, transformation manuelle. Vous me suivez? Voilà. D'une manière ou d'une autre, avec la touche Alt enfoncée, vous allez pouvoir réduire. Ah, mais on a un problème, c'est que les effets restent identiques, les effets de contour, etc. Vous voyez? Ah oui, ça c'est foireux. C'est pas la même chose. J'annule. Édition annulée. Très intéressant ça. Voilà, il va falloir redimensionner, mais que les contours restent comme ça. Les contours bleus, là, dans mon cas. Voilà, donc il y a plusieurs solutions. Une solution, c'est d'aller dans le menu. D'abord, il faut que je sorte de la transformation. Voilà. Ouais, j'ai dû cliquer à côté, puis recliquer sur la vignette du calque. Et menu calque en haut de l'écran, vous avez style de calque, ce sont les effets spéciaux. Et dans style de calque, vous avez l'option créer des calques. Voilà. Ah, il veut pas? Mais pourquoi? peut pas appuyer sur le bâtiment. Si vous n'avez même pas accès à créer des calques, faites comme moi, cliquez à côté, puis recliquez sur la vignette. Alors, il dit erreur de programme. Ouh, mais ça fait peur, ça. C'est pas grave, on va faire autrement. Donc, ce que je voulais faire, c'était faire en sorte que les effets spéciaux deviennent des pixels. Et là, pour les redimensionner après avec transformation manuelle, ça aurait été facile. Ça aurait marché. Écoutez, c'est pas grave. Il suffit d'avoir le calque ici qui est activé et on va carrément le pixeliser entièrement. Donc, voyons un peu. Menu calque. Donc, cette fois-ci, c'est pas calque style de calque, c'est calque pixelisation. Pixelisation style de calque. Voilà, ça a marché. Menu calque, pixelisation, style de calque. Et les effets spéciaux sont devenus des pixels. Donc, plus possible de modifier les épaisseurs de contour, le décalage du contour par rapport à l'objet, etc. Mais maintenant, quand on redimensionne avec la touche Alt, ben voilà, il se redimensionne avec les effets spéciaux. Est-ce que vous êtes complètement perdu ou est-ce que ça marche? Oui, évidemment, cette option pixelisation des styles de calque n'est pas accessible si vous n'avez pas de style de calque, ce qui était ton cas. Intéressant. Ok, donc voilà, l'idée, c'est de décider maintenant à quelle taille je mets le motif. Voilà, je vais quand même zoomer pour voir s'il n'est pas trop pixelisé. Mais si, c'est pas génial quand même. Hein. Voilà, si on le fait trop petit, ça commence à ressembler un peu à rien. Quoique là, attention, on n'a pas encore validé la transformation avec le petit V là au-dessus, donc c'est un preview. Ça va s'améliorer dès qu'on aura cliqué sur le petit V. Mais malgré tout, on va peut-être pas le faire trop petit non plus. Hein. L'idée, c'est de le faire quand même moins grand que tout à l'heure, parce il était plus grand que l'image dans laquelle on remplit de 3000 pixels sur 3000. Donc, on va valider ici. Voilà. Et donc, c'est correct. Voilà, voilà. Le motif entouré de transparence. Ok, on y va. On va le définir en tant que motif. Étant donné que, oui, attendez, édition utilisée comme motif. Oui, même problème. Il y a trop d'espace autour. Annulé. Il faut que je prenne l'outil de sélection rectangulaire et que
je fasse une sélection, par exemple en me mettant au centre avec la Alt et Shift. Et voilà. Ok, c'est pas mal ça. Ah oui, on peut encore déplacer la sélection après l'avoir faite avec l'outil sélection. C'est possible aussi, hein. Il y a les repères commentés qui m'empêchent de mettre les choses exactement là où je veux. Donc, dans affichage, afficher, moi, je vais aller décocher les repères commentés. Voilà, donc je suis beaucoup plus libre dans le placement des choses. Ok, est-ce que ça a fonctionné? Vous arrivez à faire votre sélection autour du motif? Wow. Ici. J'ai même désactivé le magnétisme, comme ça je suis tout à fait libre de le positionner où je veux. Ok, édition, attention, si vous faites édition, utilisé comme motif, il va avoir un fond blanc autour de lui, parce que le calque du fond blanc est affiché dans la palette des calques, le calque d'arrière-plan. Donc j'annule la création de motif, je dois enlever l'œil en face, il faut qu'il soit entouré de transparence, comme ça, voilà, ce sera beaucoup mieux. Édition utilisée comme motif, voilà, on y est finalement. Je pense que là, il sera bon. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est qu'avant d'utiliser un élément en tant que motif, vous avez peut-être intérêt à l'amener dans l'image dans laquelle vous voulez l'utiliser. Dans ce cas-ci, une image de 3000 pixels sur 3000, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est quand même 9 millions de pixels, quoi. Et leur dimensionner avant de le définir comme motif. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire ici. Bon, ben, une fois que c'est fait, on va pouvoir travailler. Vous pouvez enlever l'œil en face de ça et vous allez créer en face du calque. On n'a plus besoin de le voir. On va quand même pas l'effacer, hein, il ne mange pas de pain, on va le laisser là. Parce que vous connaissez l'expression, ça ne mange pas de pain. C'est good. Vous cliquez pour créer un nouveau calque vide, vous cliquez sur le signe plus et on va tester le remplissage de motifs sur ce calque vide. Et je fais une petite question. Bon, mais petite parenthèse, puisque on a un problème concernant les plans de travail. Open your eyes, ouvre tes ouïes. Tout à l'heure, quand on est allé dans Fichier nouveau et qu'on a fait un document de 3000 pixels sur 3000, pas 300, idiot. Ah, applique-toi un peu, hein. Ok. Certains ou certaines parmi vous avaient ceci coché. Pourquoi vous l'aviez coché? Non, je ne dis pas que vous l'avez coché, mais c'était coché chez vous, c'est parce que la personne précédente qui avait fait un document dans Photoshop avait coché ça et donc vous avez récupéré ça. Hein, parce que Photoshop se personnalise au fur et à mesure qu'on l'utilise. Il fallait un cocher. Hein. Il fallait. Mais toi, tu dis qu'il fallait que je le dise, qu'il fallait que ce soit pas coché. Mais je ne pense pas à tout. Ah, oui, ne pouvait pas contacter, il est une appel. Eh oui, je suis humain. Il faut dire ça à mon épouse. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas un dieu ni. Je mérite quand même. Voilà. Bon, alors, allez, change de sujet. Alors, donc, résultat, vous obtenez ceci dans la palette des calques. Plan de travail 1. Bon, les plans de travail, c'est intéressant quand on travaille quand on fait de l'interface, par exemple. On fait des projets d'interface et on a le site web qui apparaît de différentes manières. Ça peut être une des utilisations des plans de travail, mais dans ce cas-ci, ça nous ennuie. Pourquoi? Parce que vous voyez, là, si je fais une sélection et c'est ce qui vous est arrivé, vous faites une sélection sur le motif, voilà. Vous avez le calque d'en dessous qui est vide, même si vous l'enlevez de l'affichage et que vous n'avez plus que celui-là, si vous demandez de faire un motif, il va pas avoir le fond transparent. On va le voir si on va dans le menu ici, fenêtre, motif. Donc ça, c'est les motifs que j'avais fait précédemment. Mais si maintenant je demande édition utilisée comme motif, ben déjà là, on le voit, il n'est pas entouré de transparence, c'est du blanc. Ok, c'est du blanc, ça va pas.
Pour la suite, ça n'ira pas. On a besoin d'un motif. Et donc, voilà, les plans de travail nous posent problème. Donc, comment les supprimer? Il m'a fallu un peu de temps pour retrouver comment on faisait ça, mais c'est assez simple. C'est clic droit sur le plan de travail et demander de dissocier les plans de travail. Et là, vous récupérez un document Photoshop traditionnel sans plan de travail. Et là, votre sélection dans la palette motif, elle va générer, quand vous allez faire édition utilisée comme motif, dans la palette motif, la sélection va générer de la transparence. Édition utilisée comme motif. OK, voilà. Donc, pour ceux et celles qui avaient un plan de travail, voilà, c'est la solution. Clic droit, dissocier les plans de travail. Oh, ben, c'est Voilà, voilà. Ah, il faut penser à tout, hein. J'aurais dû penser que vous alliez récupérer des choses cliquées que les utilisateurs précédents avaient enclenchées. Mais voilà. Voilà, donc j'imagine que chez tout le monde maintenant, ça fonctionne sans problème. Vous créez un nouveau calque vide. Vous enlevez l'œil en face du calque ici du motif. D'ailleurs, je vais renommer. Moi, c'est pas obligatoire, mais c'est évidemment pour la démo. Pour qu'on comprenne bien. Voilà, le calque du dessus qui n'a pas de pixels, il est transparent, va être rempli du motif par un script. Il faut absolument que je désélectionne ici, j'ai plus besoin de la sélection. Voilà, sélection, désélectionner. Et on y va, édition, remplir. Édition, remplir. Et le motif, lequel, attention, hein, il faut bien choisir le bon, mais dans ce cas-ci, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais prendre le dernier, par exemple. Voilà. Remplissage aléatoire, c'est une des choses les plus intéressantes parmi les scripts de remplissage de motifs. Voilà. Et là, vous jouez sur la densité, sur les facteurs de mise à échelle, minimum et maximum. Je vous laisse remplir ça. Je vous laisse tester ça. D'accord. I said that that's responsibility. Je ne sais pas. Voilà. Voilà, je clique sur OK. Et voilà, c'est rempli. Je vais faire un autre test de densité, par exemple. Pour ceux qui ont loupé l'explication là d'il y a 1 minute, c'est l'occasion de revoir. J'enlève l'œil ici, je vais créer un nouveau calque. Voilà, nouveau calque sur lequel je travaille. Je fais édition, remplir. Je remplis avec le motif, lequel, ben, tiens, le dernier que j'ai fait, oui. Script remplissage aléatoire, OK. Dans la boîte qui suit, je décide de la densité du motif, à quelle taille va avoir le plus petit, minimum, et quelle taille va avoir le plus grand. Voilà, donc je peux éventuellement faire des différences ici, voilà. Et je clique sur OK. Et voilà.